Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet. Je me suis pas dit, on me l'a demandé, on m'a demandé de faire une petite revue des trades que j'ai pu prendre, ne pas prendre, pourquoi, le pourquoi du comment, un petit peu de cette Coupe du Monde. Je vais me focaliser pour cette vidéo qui va être très courte, d'accord, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Ouais, je me la joue un petit peu Marlon Brando dans Le Parrain avec le chat. C'est pas grave, on s'en fout, on ne me juge pas. On ne me juge pas, je vais me faire plus de 3000 balles, on ne me juge pas. Bref, peu importe. Les amis, je vais vous parler aujourd'hui du match Angleterre-Iran. Let's go. Ok les enfants, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Sussa, je suis trader sportif professionnel depuis 8 ans maintenant, 8 ans les bébés, 8 ans d'expérience à votre service les amis. Voilà, on est là, on se régale, on se gavouille, bref, pas de chichi, c'est parti. Ok, donc, bon, déjà vous voyez les petites tasses de café, hop, ça veut dire que j'ai passé beaucoup trop de temps sur mon ordi aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, d'accord, je vais pas me plaindre non plus, je vais pas pleurer. Je me suis focalisé sur le match Angleterre-Iran, pourquoi? Parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo YouTube dans laquelle je vous en parle, et je vous dis, pour moi, la value va être sur les late goals, d'accord? Il n'y a pas de je vais me placer plutôt sur le favori quand tu as 1,33 pété en début de match, ou alors je vais me placer contre l'Iran si jamais l'Iran mène. Ouais, non, parce qu'en fait, il y aura zéro value, ça va être dégueulasse, d'accord? Tout simplement. Par contre, aller se placer sur un but supplémentaire, que ce soit en fin de première mi-temps, mais idéalement en fin de deuxième mi-temps, et je vais vous montrer tout ça avec les statistiques, ce qui s'est passé avec les trades que j'ai pris, c'est là en fait que la value va être. Vous placez en fin de deuxième mi-temps, quand le favori n'a plus besoin de marquer en fait pour gagner. C'est là en fait qu'il va avoir de la value si vous placez sur un but supplémentaire. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis placé tout d'abord sur une cote, il me semble une cote à 3, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est un petit peu à chaud dans ma tête. Une cote à 3 en première mi-temps, d'accord, je voulais rentrer en plusieurs positions. Bon, le but arrive un petit peu tôt, c'est pas grave, ça reste un profit assez décent. Tant mieux, d'accord. Par contre, dans la foulée, je me suis pas placé en milieu de deuxième mi-temps, etc. parce que je trouvais que la value n'y était pas pour du but supplémentaire, tout simplement parce que le marché attendait tellement de buts qu'en fait, merci mais non merci, d'accord, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu la fin de deuxième mi-temps et là je me suis dit ok, au moment où je l'ai pris, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y avait 5-1 pour l'Angleterre et je vois que les mecs ont fait des changements. Donc en fait, si tu te focalises juste sur les raisons pour ne pas rentrer, tu vas voir que Harry Kane est sorti. Par contre, si tu regardes un peu mieux, tu vas voir que, si je vous dis pas de bêtises, Sancho est rentré, Foden est rentré, Jack Grealish est rentré, enfin bref. T'as des mecs à la 72-73e minute d'un calibre terrifiant qui sont quand même entrés sur la pelouse et surtout des mecs comme Foden et Grealish qui jouent ensemble quand même tous les week-ends et d'ailleurs tous les jours. Donc bon, tu peux te dire raisonnablement, on n'est pas dégueu, d'accord? C'est ce que je me suis dit. Je me suis placé donc bien évidemment sur un but supplémentaire quand à quasiment 4, il me semble, en l'occurrence. Donc j'ai mis une petite mise, d'accord? Parce que comme je vous ai dit, sur cette Coupe du Monde, le but c'est pas de faire sauter la banque, le but c'est de pas être complètement délirant, de pas être débile, d'accord? Donc tu rentres avec une petite position parce qu'encore une fois, le fait que le favori n'ait pas besoin de marquer pour gagner, tu fais attention. 6-1 pour l'Angleterre, tout se passe comme prévu, on est bien. Je vois une petite cote à 10 en fin de temps additionnel. Je me dis non, allez, c'est bon, sois pas gourmand, tu t'es déjà régalé. J'aurais dû la prendre en l'occurrence, penalty pour l'Iran et ils ont marqué leur but. Donc si jamais vous êtes gavé sur ce trade-là en particulier, félicitations à vous les amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Tout ça pour dire, voilà, je vous ai fait une toute petite revue, la vidéo, là c'est même pas 3 minutes, toute petite revue, juste pour vous dire en fait, la value, elle se place sur les let go, d'accord? Si vous voulez apprendre comment vous placer, si vous voulez apprendre comment vraiment enfin gagner, comment trouver tous les critères d'entrée qui sont suffisants en fait pour enfin prendre votre envol et gagner de l'argent, je vous laisse le lien juste en dessous pour la formation, pour rejoindre le groupe d'élèves qui en l'occurrence a été un tout petit peu calme là sur cette première journée, sur ces 2 premières journées de Coupe du Monde et c'est d'ailleurs très bien, je préfère ça plutôt que les mecs qui tirent un petit peu dans tous les sens, d'accord? Par contre, niveau cerveau collectif, niveau groupe, niveau stratégie, niveau critères d'entrée, on est bien, ça va bien se passer. Voilà les amis, micro vidéo pour vous dire I love you. Je vous l'avais dit, d'accord? J'aime pas dire je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit, putain. Je vous avais dit que c'est là que la value allait se trouver. S'il vous plaît, faites-le, d'accord? S'il vous plaît, faites-le. Placez-vous, même avec des micro-mises en fait. Mettez 2, 3, 4, 5 balles, d'accord? On s'en fout, 10 balles. On s'en fout en fonction de votre budget, d'accord? Partez pas en sucette. Personnellement, j'ai une bankroll à plus de 100 000 en début de saison, d'accord? Là, je suis un peu plus de 300 000 là actuellement. Pour autant, je vais quand même placer du 500 ou du 1000 balles, ok? Donc, on fait attention, niveau pourcentage, on est microscopique, ok? Pour autant, il y a quand même moyen de se régaler, il y a moyen de se gaver, les amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Votre serviteur est là tous les jours. I love you, faites de l'oseille. Putain, régalez-vous, on est là pour ça.